Salut tout le monde. Donc voilà, comme je vous ai dit, hier j'ai fait la découverte du DeWalt laser DeWalt 360. Aujourd'hui j'ai dit que j'allais vous comparer avec le Hilti. Donc le PM4M de chez Hilti. C'est mon ancien laser, c'est celui que j'utilise toujours d'ailleurs. Donc voilà. Donc ça et ça fait pas partie, c'est des choses que j'ai acheté, c'est un chargeur de batterie que j'ai acheté chez Amazon. Parce que c'est pas fourni avec chez Hilti. Voilà. Donc là, le laser en lui-même. Voilà. Le prix de ce laser c'est 250 euros, je crois, ou 245. Chez Hilti, il est fourni avec un trépied et un support que vous voyez là. À l'intérieur, j'ai mis des batteries de chez Amazon aussi, des Duracell rechargeables, 2500 mAh. Donc on voit bien. Hop. Voilà. Donc je vais vous faire la comparaison avec le DeWalt pour voir la différence. Donc voilà. Hop. Il a plusieurs positions. Alors le point fort de ce laser, c'est que de chaque côté, il a une lentille. Une là, une là, une là, une ici. Le réglage qui peut se faire à partir de là où la tête elle tourne vraiment très précisément. L'allumage et le blocage. Voilà, donc là on peut l'allumer, il est bloqué. Faut jamais oublier de le déverrouiller, c'est très important. Voilà. Donc il a une précision de 0,2 mm à 10 mètres, ce qui est écrit sur le site. Vous avez les trois faisceaux. Donc il n'y en a pas à l'arrière. À l'arrière c'est un tout petit peu en hauteur, mais ça va pas plus loin. Je vais vous montrer sur le plafond. Hop. Comme vous pouvez le voir, il va pas très loin à l'arrière. Donc ici, il s'arrête assez près, quoi. Donc malheureusement, c'est un petit défaut que je vais trouver. C'est un peu dommage parce que sinon, il faut le tourner à chaque fois qu'on veut avoir l'arrière. Donc il faut refaire le réglage et tout. Donc c'est pas terrible. Voilà. Bon, on va passer tout de suite au test entre les deux lasers pour voir un peu la précision, la maniabilité, etc. Petite précision aussi pour celui-ci. Donc actuellement, il coûte 250 euros, mais à la base, il coûtait beaucoup plus cher. Je crois qu'il était dans les 350, voire même 400 euros. Donc voilà. Donc là, on va faire la comparaison avec celui-ci. Malheureusement, beaucoup plus cher. 522 euros, comme je l'ai dit hier. Donc voilà. On va le mettre en place. Donc, ah oui, aussi les deux supports. Donc c'est quasiment pareil. Donc le seul défaut que j'ai dit, en fait, l'avantage qu'il a celui-ci, c'est le réglage. Donc là, on peut dévisser et donc ça monte et ça descend. Celui-ci, une fois que le laser, comme je vous l'ai montré hier, une fois qu'il est collé, impossible de régler. Donc voilà. On va passer tout de suite au test. Voilà. Donc là, j'ai fait la mise en place des deux supports. Donc le Hilti se met très facilement avec la petite encoche sur la vis une fois qu'on l'a mise. Celui-ci, on est obligé, si jamais on doit l'utiliser, on est obligé de mettre la vis en même temps qu'on met le support. Donc c'est pas terrible parce qu'en fait on doit beaucoup l'enfoncer. Celui-ci, je pense qu'il est beaucoup plus fait pour mettre directement, pour le clipser directement. Mais je vais vous expliquer après l'avantage qu'il a du coup le DeWalt par rapport au Hilti. Donc à la suite, pour le Hilti, on a l'adaptateur, excusez-moi, qui se met en fonction du diamètre. Donc soit d'un côté, soit de l'autre. Encore assez simple. On enquille à l'intérieur. Voilà. Donc là, on a choisi le petit diamètre. Je crois que c'est 4. Je sais pas. Et ensuite, on a juste à le poser sur le support et à le visser par en dessous. Donc comme vous voyez, il est assez grand, hein, ça fait assez mastoc. Puis ça bouge un peu.
faut bien serrer la vis derrière, mais après on peut plus se retirer le support. Donc voilà, celui-ci il est mis en place. Maintenant, on va mettre le D-wall. Donc l'avantage du D-wall, c'est que bon, certes, on peut le mettre sur le support, très bien, mais le gros avantage, c'est qu'on peut le coller directement sur l'oreille. Voilà. Par contre, on sent le point. Quoique, c'est à peu près la même chose. C'est à peu près la même chose. Donc voilà. Après, donc, on a donc le LT, donc on peut le monter en desserrant la petite molette. Là, on peut le descendre ou monter à notre guise. Voilà. Sur le D-wall. Ah, à chaque fois, il faut le décrocher. Ou il faut pousser avec le doigt. Ou tirer, quoi. Voilà. Bon, on va les mettre en marche. On va tout allumer. Hop. Toujours le débloquer. Bon, il y a un petit signal. Quand elle est bloquée, il va clignoter au bout d'un moment. Voilà. Et quand elle est débloquée, bah, il se met, on voit qu'il bouge, il se met à niveau tout seul. Alors, le D-wall. Donc, on va tout allumer pareil. Il y a un petit bruit, alors je sais pas c'est quoi. Petit bruit de pulsation que l'ulti ne fait pas. Donc voilà. Attends, on va essayer de le mettre à peu près pareil. Donc bien sûr, sur le LT, comme je l'ai dit auparavant, bah, du coup on n'a qu'un petit retour à l'arrière. Par contre on a les 1, 2, 3 autres faisceaux qui vont de bout en bout. Et je vais vous montrer un peu. Je sais pas si on voit, voilà, hop. Comme vous voyez là-bas, donc ça va de bout en bout, le plafond. Je vais tourner un peu par là, voilà. Donc là, bien sûr, c'est arrêté parce qu'en fait, il tape sur celui-ci, mais sinon il va jusqu'au bout. Hein. Alors que le LT s'arrête vraiment, s'arrête assez près. Bon, plus il est bas, plus les traits continuent, mais bon, il continue pas énormément, excessivement, il continue à peu près jusqu'ici, quoi. C'est pas excessif. Donc voilà. Bon, on va pouvoir voir un peu là la pièce à laquelle je suis. Ça fait à peu près 7 mètres. Attendez, je vais voir ça. Donc, je vais prendre la mesure. On va dire donc d'ici, hop, à là-bas, ça fait 7,5 m. 7,5 m, voilà. Hop. Donc on va aller au bout, on va voir un peu le diamètre des deux faisceaux. Bon, 7,5 m, c'est pas énorme. Le LT va jusqu'à 10 mètres, normalement, sans aucun souci. Le même rayon. Celui-ci, il est annoncé à 30 mètres, 60 mètres avec le détecteur. Et bien sûr, s'il fait vraiment jour ou si on a des gros problèmes de luminosité, il y a les lunettes qui sont fournies avec et la petite cible. Chez LT aussi, je crois qu'on a la petite cible, j'ai dû la perdre, je sais plus où je l'ai mis. Enfin, bref. Bon, on va aller voir. Donc voilà, donc on est à 7,5 m. Donc j'ai réglé un peu les lasers. Donc comme on voit sur la laine de roche, bah, les deux, ma foi, se voient assez bien. Donc il n'y a pas de grande différence. De loin, on aurait dit l'horizontal de chez LT, il est beaucoup mieux que celui de D-Wall, mais de près, ça me paraît pareil. On dirait même que bah, du coup, bah, le vertical de chez LT, il est moins bien que le vertical. Non, le vertical de chez D-Wall est mieux que le vertical de chez LT. Voilà. Donc là, vous voyez, donc là, on a une belle luminosité. On voit quand même assez clairement. Donc les deux, il n'y a pas de différence. De toute façon, les deux sont des classes. Des classes 2, les lasers. Voilà. Donc là, ici, à peu près les deux se chevauchent. Voilà. Très bonne visibilité. Je vais juste les écarter encore un peu parce que là, on a du mal à voir un peu là-bas.